Pape François est dans les bras du Père, chers frères et sœurs. La RTNS annonce avec infiniment de peine la triste nouvelle de la mort de notre Saint-Père François à l'âge de 88 ans. Ce lundi de Pâques, 21 avril 2025 à 7h35, l'évêque de Rome, François, est retourné à la maison du Père. Premier pape originaire des Amériques, le jésuite argentin Jorge Mario Bergoglio a été élu le 13 mars 2013, devenant ainsi le 266e successeur de Pierre. Il a choisi le nom de François en mémoire de Saint François d'Assise. Sa vie entière se résume à la proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il s'est totalement consacré au service de notre Seigneur et de son Église. Il exprimait avec zèle et humilité, à travers ses réformes, pour la bonne gouvernance de notre Église de l'intérieur et son implication active pour une Église en sortie qui tressaille et répond avec amour devant les cris d'oppression, d'angoisse des blessés de l'histoire. Oui, il a mené le bon combat avec audace. Il a osé avancer à contre-courant et a carrément défié le statu quo. Par l'exemple de sa propre vie, il nous a appris à vivre les valeurs chrétiennes, les principes humanistes, spécialement à l'égard des pauvres, des plus pauvres, des cœurs blessés, des marginalisés, des opprimés, bref, des crucifiés de l'histoire. Son engagement sans faille pour la synodalité, les dialogues interreligieux, la réconciliation, la justice, la paix, l'accueil de l'étranger, l'environnement sain, l'amitié sociale authentique et la fraternité universelle fait de lui un modèle d'humilité, de grandeur d'âme, de charité, d'unité et d'humanisme à l'extrême. Que la synodalité se poursuive et se matérialise, pour répéter révérend Père Miguel Augustin, selon son approche synthèse sur la fraternité universelle. Personne ne peut exprimer ce que vaut la vie sans des visages concrets à aimer. Il y a là un secret de l'existence humaine authentique, car la vie subsiste où il y a un lien, la communion, la fraternité, et c'est une vie plus forte que la mort quand elle est construite sur de vraies relations et des liens de fidélité. En revanche, il n'y a pas de vie là où on a la prétention de n'appartenir qu'à soi-même et de vivre comme des îles. Dans ces attitudes, la mort prévaut. Fratelli tutti. Avec précision, il a compris la situation de son temps, a opté pour l'orthopraxis, le pragmatisme et a proposé une culture de rencontre qui signifie, en tant que peuple, chercher à nous rencontrer, rechercher des points de contact, construire des ponts, envisager quelque chose qui inclut tout le monde, nous passionne. Cela devient un désir et un mode de vie. Le sujet de cette culture, c'est le peuple, et non un secteur de la société qui cherche à tranquilliser les autres par des moyens professionnels et médiatiques. Fratelli tutti. Une culture conviviale qui allie environnement sain, fraternité universelle et s'ouvre sur une civilisation d'amour.
Pape François a su incarner une présence réelle, un visage inspirant, une voix rassurante, une lumière pour la grande famille catholique, la grande famille humaine et particulièrement pour la nation haïtienne. À de tels titres, il représente une icône, une page d'évangile vivante, une grande source d'inspiration pour les générations montantes. On ne saurait passer sous silence ces rencontres fructueuses à Vatican avec le PDG de la RTNS, Radio-Télévision Nourriture Spirituelle, en l'occurrence, Monseigneur Hervé Grandjean, prêtre catholique haïtien qui témoigne d'une sollicitude paternelle extraordinaire, inoubliable. Ces délicates attentions à son égard bouleversent sa vie, provoquent une vive manifestation de l'esprit en lui, sous la forme d'une nouvelle Pentecôte. Cette profonde expérience consciente, personnelle, a intensément illuminé les pas sombres de Monseigneur Grandjean et du coup a libéré vivement son grand potentiel de communication jusqu'à initier et animer lui-même une émission intitulée Relais spirituel, écho de la voix du pape dans les périphéries. Cette grande initiative a réorienté ses pas spécialement dans une perspective de chaleur communicative fraternelle et l'a poussé par l'action de l'Esprit Saint à initier d'autres émissions, les unes plus intéressantes que les autres, et finalement créer la Radio-Télévision Nourriture Spirituelle, RTNS, canal de grâce, qui entend faciliter l'évangélisation d'un plus grand nombre de fidèles de manière rapide et efficace et porter la parole de Dieu dans les périphéries, les coins et les recoins les plus reculés. Expérience très bouleversante qui a aidé Monseigneur Grandjean à mieux comprendre le sens profond de la sollicitude de Dieu, notre adorable Père céleste. Expérience très enrichissante où il est parvenu à mieux discerner que nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes ni aux forces cosmiques, mais nous nous abandonnons entre les mains du Seigneur avec des regards fixés sur lui. Lui qui rend la vue aux aveugles, redresse les courbés, protège l'étranger, soutient l'orphelin et la veuve, aime les justes, mais détourne la voie des impies. Psaume 146e, les versets 8 à 9. Gratitude infinie. Pape François. Dans son dernier message, Urbi et Orbi, de ce dimanche de Pâques, le Saint-Père nous a rappelé que la résurrection de Jésus est le fondement de l'espérance. À partir de cet événement, espérer n'est plus une illusion. Non. Grâce au Christ crucifié et ressuscité, l'espérance ne déçoit pas. Spes non confundit. Et ce n'est pas une espérance évasive, mais engageante. Elle n'est pas aliénante, mais responsabilisante. Devant le visage monstrueux de ce monde fermé, que l'on continue donc à nous battre pour les causes justes et nobles, à nous organiser, à nous réunir, à nous entendre, à collaborer pour renouveler l'espérance sans cesse. Que l'on promette par la grâce du Tout-Puissant de raviver les flammes des générations montantes, afin qu'elles puissent, comme nous et même plus que nous, briller, rayonner comme des petits soleils et consolider continuellement notre civilisation de lumière, de vérité et d'amour. C'est vrai que la santé de notre cher pape a été chancelante ces derniers jours à cause de sa longue et terrible maladie chronique des poumons. Mais il nous a tous surpris. Hier, il a rencontré le vice-président américain et a béni le peuple de Dieu. Il a accompli jusqu'au bout sa mission. Merci infiniment, Seigneur, de lui avoir concédé à provision des grâces de joie, de paix, de pardon, de bonheur
qu'il n'a cessé de partager à l'Église et au monde entier. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette œuvre immense, cet héritage spirituel de 12 splendides années de pontificat pétrinien, pour cette vie exemplaire, une vie simple, heureuse, qui a inspiré paix, joie et amour. À jamais dans nos cœurs, Pape François, nous sommes tellement fiers de toi. On se souviendra de toi. On se souviendra d'un homme qui a cru en Jésus-Christ comme son sauveur, comme rédempteur, sauveur de l'humanité et la hautement proclamé. On se souviendra d'un homme heureux, honnête et courageux. Une messe solennelle de suffrage sera célébrée en mémoire de Saint-Père. La date et le lieu seront communiqués prochainement. Bon traversée à notre bon Pape François. Que la couronne de gloire lui soit accordée. Que le Seigneur lui donne le repos éternel. Que la lumière de sa face continue de briller sur lui. Puisse son âme reposer en paix. Ouvre-lui ton royaume de promesses. Son dernier. Don't cry for me, Argentina. The truth.